dans Galactifrac, le podcast francophone dédié à Battlestar Galactica. Bonjour à tous, je suis Draven et dans cet épisode Cygna numéro 33, on va analyser ensemble les derniers signes venus de la constellation Battlestar Galactica, à savoir les news de la franchise pour les mois de novembre et décembre 2024. On va revenir sur la convention qui a fêté les 20 ans du reboot, parler d'un dessinateur légendaire, évoquer l'interprète de Starbuck, découvrir ensemble les dates de la tournée de Bear McCreary, évoquer un nouveau jeu vidéo gratuit qui vient de sortir sur mobile et faire le bilan de cette année écoulée. Comme toujours, les liens vers ce dont je vous parle dans cet épisode sont dans les notes de l'émission. On est fin 2024, décollage. Le 30 octobre, Maureen Ryan postait sur son blog un article intitulé « La convention Battlestar Galactica était fabuleuse et tout ça arrivera encore ». Maureen Ryan, elle collabore parfois avec le magazine Vanity Fair et elle est une critique, analyste et reporter pour tout ce qui concerne l'industrie du divertissement. Elle était maîtresse de cérémonie et elle a animé plusieurs panels lors de la convention Battlestar Galactica qui s'est récemment tenue à Chicago et elle partage plusieurs bons souvenirs dans son article ainsi que beaucoup de photos. Elle confirme notamment que la bonne entente entre les acteurs et actrices de la série est aussi réelle sur scène pendant les panels qu'en coulisses. Elle raconte notamment comment l'interprète d'Adama a conclu le dernier panel du week-end en faisant répéter à haute voix « So say we all » à toutes les personnes présentes dans le public. Ça devait être un super moment. Elle se souvient également d'une anecdote lors du panel avec quasiment tout le casting où l'interprète d'Apollo a révélé qu'il avait pété lors du tournage d'une de ses toutes premières scènes avec la présidente Roslyn, ce qui a fait hurler de rire tout le monde. Elle confirme également qu'une seconde édition de cette convention est bien prévue en 2025 et elle précise que ça se déroulera dans le New Jersey. Elle donne d'ailleurs les détails complets pour ceux qui veulent déjà réserver leur voyage. Cette prochaine convention se déroulera du 19 au 21 septembre 2025 à l'hôtel Hanover Marriott de la ville de Whippany dans le New Jersey. Notez la date du 19 au 21 septembre 2025. J'espère que cette fois les étoiles seront mieux alignées pour moi afin que je puisse m'y rendre et il se pourrait que je vous demande un petit coup de pouce pour ça, mais on en reparlera. En tout cas, si ça se fait, j'essaierai bien sûr de profiter de la convention pour réaliser quelques interviews sur place si jamais c'est possible. On reparlera de tout ça en 2025. Le 23 novembre, Sarah Frazetta, qui est la petite fille du légendaire Frank Frazetta, a consacré un épisode de son émission YouTube Frazetta Fridays à Battlestar Galactica. En effet, en 1978, l'illustrateur, qui est principalement connu pour ses dessins de Conan le Barbare et de nombreuses héroïnes de fantasy peu vêtues, a été contacté par la chaîne de TV américaine ABC afin de réaliser 4 peintures à l'huile pour faire la promotion des premiers épisodes de Battlestar Galactica dans le magazine TV Guide. Sarah Frazetta partage dans sa vidéo quelques anecdotes très intéressantes sur les coulisses de ses dessins. Par exemple, il y a le fait que tout le monde chez ABC n'était pas très motivé à l'idée de faire appel à Frank Frazetta. L'une des raisons était que Frazetta n'aimait pas que les droits de ses dessins ne lui appartiennent pas. Or, ABC avait l'intention de garder les droits sur ses dessins promotionnels. Mais comme cette clause était non négociable pour le dessinateur, ça n'a pas été évident pour la chaîne d'accepter cette condition inhabituelle pour eux. On y apprend également quelques détails sur les jeunes femmes qui ont servi de modèle pour certains de ses dessins. Si l'une d'entre elles était l'une des modèles habituelles de Frazetta, l'autre est plus surprenante car il s'agissait de la femme du directeur artistique de la chaîne ABC qui avait convaincu son employeur de faire appel à Frank Frazetta. Le dessinateur avait en effet été littéralement séduit par les formes de cette jeune femme prénommée Sylvia lorsqu'elle et son mari étaient venus lui rendre visite pour discuter des dessins à réaliser pour la promotion de Battlestar Galactica. Sarah Frazetta montre d'ailleurs l'une des photos issues de sa collection familiale qui a servi de modèle pour l'une des peintures consacrées au lancement de la série.
On y apprend également qu'une fois les dessins terminés, ABC a demandé à Frazetta d'effectuer quelques modifications auxquelles l'illustrateur n'était pas habitué. Sur le dessin montrant des femmes pilotes en train de monter dans leur chasseur Viper, la chaîne voulait que les tétons des poitrines des jeunes femmes soient un peu moins visibles sous leur uniforme et également que leurs fessiers rebondis soient moins mis en avant. En gros, il trouvait le dessin un peu trop sexualisé. Frazetta leur a opposé un non catégorique auquel personne ne s'attendait. Ils n'ont pas osé aller plus loin sur le moment, mais quelques jours plus tard, ils ont à nouveau contacté Frazetta, cette fois par téléphone, pour lui redemander la même chose. Cette fois, le dessinateur s'est mis en colère et il les a carrément envoyés balader en disant qu'il garderait les dessins pour lui et qu'il n'avait qu'à aller se faire foutre avec leur série. Le directeur artistique à l'origine de l'opération a réussi à arrondir les angles et les dessins ont finalement été publiés dans TV Guide qui, Sarah le rappelle, était le magazine le plus vendu aux États-Unis à l'époque et qui a donné à ces dessins bien plus de visibilité que n'importe quelle affiche de film ou couverture de comics sur lesquels l'artiste travaillait habituellement. Pour l'anecdote, même si Frazetta a refusé de modifier ses peintures, les responsables de la chaîne ont tout de même rendu les tétons des pilotes de Viper un peu moins proéminents lorsqu'ils ont publié ce dessin. En fin de vidéo, en plus de quelques anecdotes déjà bien connues sur les raisons de l'annulation de la série originale, Sarah Frazetta raconte également la raison pour laquelle son grand-père a accepté de travailler pour Battlestar Galactica alors qu'il avait refusé Star Wars. Ça, je l'ignorais, mais quelques années plus tôt, George Lucas était venu voir Frank Frazetta pour lui proposer de réaliser des dessins conceptuels pour Star Wars. Mais je l'ai expliqué plus tôt, Frazetta souhaitait garder la propriété de ses dessins et Lucas n'était pas d'accord avec ce point. Voilà, c'est aussi simple que ça. Le 10 novembre, le site américain Screen Rant, qui pour une fois publie autre chose que des articles clickbait dans lesquels on n'apprend rien de neuf, a publié une interview de Katie Sackhoff. L'interprète de Starbuck a en effet lancé son propre podcast depuis quelques années et c'est sur ce sujet que portait l'interview. L'actrice avait en effet lancé sa chaîne YouTube juste avant la pandémie car elle était sous contrat mais n'avait pas de tournage prévu à cette époque. Elle s'est beaucoup amusée et a appris beaucoup de choses en faisant cette émission et elle s'est surtout rendu compte qu'elle adorait interviewer d'autres personnes comme des acteurs ou des fans. Quand les tournages ont repris, elle a réalisé qu'elle n'aurait plus le temps de se consacrer à une chaîne YouTube, mais un ami lui a suggéré de continuer sous forme de podcast et elle a tout de suite été partante car les discussions posées étaient ce qui lui manquait le plus. En faisant ce podcast, elle a notamment réalisé qu'elle souffrait du trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, ce qu'on appelle le TDAH. Car on lui a fait remarquer que dans ses premiers épisodes, elle interrompait beaucoup ses interlocuteurs. C'est en vérité son mari qui lui a fait remarquer en lui conseillant de retenir ses idées pour poser ses questions de manière plus construite sans interrompre sans arrêt les gens. Puis elle en a discuté avec son thérapeute qui lui a démontré grâce à de nombreux détails qu'elle souffrait effectivement d'un TDAH. Elle a dit que ça l'a beaucoup aidé car avant ça elle avait parfois l'impression d'être une mauvaise amie ou une mauvaise interlocutrice, mais une fois qu'elle a compris que c'était son cerveau qui fonctionnait de cette manière, elle a commencé à faire plus attention pour se contrôler. Katie Sackhoff révèle également que le personnage de fiction qu'elle aimerait le plus interpréter à nouveau serait Victoria Moretti, Vic, qu'elle a déjà interprété dans les 6 saisons de la série policière Longmire entre 2012 et 2017. Elle adorait la normalité de ce personnage et le fait que n'importe qui puisse s'identifier à ce que cette femme traversait. Elle raconte aussi être énormément fan de la franchise Power Rangers qu'elle aimerait voir rebootée dans le futur. Bien entendu, il a également été question de Battlestar Galactica dans cette interview. L'actrice apprécie que la science-fiction puisse servir d'avertissement sur certains sujets et elle a tout particulièrement apprécié ce qui a été fait sur le sujet des attentats suicides en début de saison 3 de Battlestar Galactica. Mais c'est tout ce qu'elle dit sur le sujet. Elle aborde également quelques-uns de ses travaux dans le domaine du doublage, puisqu'on a pu récemment l'entendre dans l'adaptation animée de Watchmen, mais elle a déjà également interprété Poison Ivy dans un animé Batman, sans parler du personnage de Bo-Katan Kryze, dont elle a d'abord interprété la voix dans les séries animées Star Wars, avant de l'incarner en chair et en os dans les 3 saisons de The Mandalorian. D'ailleurs, elle ne revient toujours pas d'avoir été l'un des personnages principaux qui apparaît dans
tous les épisodes de la saison 3 de The Mandalorian. Voilà pour cette interview, n'hésitez pas à la lire en entier si vous voulez en savoir davantage sur certains des points qu'elle aborde. Le 14 novembre, le site américain Collider publiait un top 10 des meilleures séries de science-fiction des années 2000. Allez, pas la peine de tourner autour du pot, en plus des tops j'en vois passer tout le temps. Voici l'intégralité de ce top 10 un peu différent de ce qu'on voit d'habitude. Alors, numéro 10, la série peu connue Eureka. Ils reconnaissent eux-mêmes que c'est pas la meilleure série de science-fiction de tous les temps, mais qu'elle est assez originale et pour être franc, moi je la connais pas trop, donc limite ça me donnerait presque envie de m'intéresser à Eureka. Numéro 9, la série animée Star Wars The Clone Wars. Numéro 8, la série anglaise Life on Mars, que j'ai découvert il y a pas longtemps d'ailleurs et qui est effectivement très sympa même si je l'ai pas encore terminé. Numéro 7, la célèbre série Fringe. Numéro 6, la série animée Samurai Jack. Alors, avant de la voir figurer dans ce top, je savais même pas que c'était de la science-fiction et en fait, j'ai lu un très rapide résumé. Effectivement, Samurai Jack, visiblement, c'est de la pure science-fiction et j'en ai toujours entendu que du bien. Donc, il serait peut-être temps que je la regarde. Numéro 5, encore une série animée avec le remake Full Metal Alchemist Brotherhood. Pareil, j'en ai entendu du bien, mais j'ai jamais regardé. Numéro 4, moins surprenant, le reboot de Doctor Who, qui a démarré en 2005. Numéro 3, l'excellente série Firefly. Numéro 2, Battlestar Galactica. Mais qui est numéro 1 dans ce cas ? Eh bien, en numéro 1, c'est la série, la fameuse, la célèbre série Lost, que tout le monde connaît bien. Voilà. Le 15 novembre, la chaîne YouTube Viodance publiait une reprise du générique de Battlestar Galactica version 1978 au violon. Viodance, c'est un couple de violonistes espagnols composé de Davor Jelacic et Rebecca Sanchez. C'est Rebecca qu'on peut voir jouer du violon dans la vidéo et d'ailleurs son violon est imprimé en 3D avec un design très moderne qui s'inspire des Raiders Cylons de la série réimaginée. Je vous conseille de jeter une oreille à cette reprise parce que c'est très réussi. Le 21 novembre, le compositeur Bear McCreary, dont les musiques ont sublimé le reboot de Battlestar Galactica, a annoncé sur Twitter les dates de sa prochaine tournée européenne qui se tiendra entre mi-avril et début mai 2025. Royaume-Uni, République tchèque, Pologne, Allemagne, Suisse, Pays-Bas et Belgique sont au programme, mais aussi la tournée se terminera par 3 dates en France. À Paris, le 29 avril, puis à Bruguière, près de Toulouse, les 30 avril et 4 mai, dans le cadre du festival Échos et Merveilles. Bear McCreary y interprétera vraisemblablement une sélection des meilleurs morceaux de toute sa carrière, ce qui inclura forcément des extraits de la bande originale de Battlestar Galactica. Ne ratez pas cette occasion rare d'entendre ces morceaux dans les meilleures conditions, et j'espère que j'aurai moi-même l'occasion de me rendre à l'un de ces concerts. Le 4 décembre, le site francophone Gus & Co publiait un article dédié à la spéculation dans le monde des jeux de société. L'un des paragraphes de cet article, écrit par Chab, est dédié au jeu de plateau Battlestar Galactica qui, vous l'avez peut-être déjà constaté si vous avez essayé de vous le procurer, vaut une fortune sur le marché de l'occasion. Vendu 45 € à l'origine, le jeu de plateau Battlestar Galactica est maintenant impossible à trouver sous les 120 € en français, alors que les versions en langue étrangère se vendent pour beaucoup moins que ça. La raison ? Malgré ses multiples règles et la durée conséquente des parties, le jeu est excellent et son remake, L'Insondable, sorti en 2021, qui troque l'univers de Battlestar Galactica pour celui de Lovecraft, a rencontré moins de succès, ce qui n'a pas fait baisser les prix de l'occasion. Dommage. Le 12 décembre, j'apprenais un peu par hasard la sortie du jeu vidéo Zen Pinball World sur mobile. Comme son nom l'indique, il s'agit d'un jeu de flipper désormais disponible sur Android ou iOS et il me semble qu'il existait déjà une version sur console et que j'en avais parlé un peu plus tôt cette année. Pour y jouer, vous appuyez avec vos pouces à gauche ou à droite de l'écran et vous pouvez même secouer le flipper. Si je vous en parle, c'est parce que Zen Pinball World offre la possibilité de jouer à plusieurs flippers
flippers avec des licences connues, avec entre autres Star Trek Next Generation, Princess Bride, K2000, Snoopy, Borderlands, South Park, La Famille Addams, la 4e dimension et d'autres modèles classiques, ainsi qu'un flipper Battlestar Galactica de toute beauté avec des effets sonores de la série réimaginée, la voix d'Adama et des mini-jeux où il faut shooter des raiders silons. C'est très joli, je l'ai testé quelques minutes et c'est assez sympa si on aime ce type de jeu vidéo. Zen Pinball World est gratuit sur mobile, il y a bien sûr des publicités qui s'affichent de temps à autre dans le jeu et les flippers supplémentaires sont téléchargeables gratuitement depuis l'appli. Perso, j'ai pu tester le flipper Battlestar Galactica quelques minutes après avoir installé le jeu, juste après avoir passé le premier tutoriel. Il faut juste faire défiler les différents flippers de gauche à droite ou inversement sur la page d'accueil pour voir tous les modèles disponibles. Et voilà qui conclut cet épisode ainsi que l'année 2024 pour les podcasts Galactifrac. Alors j'en profite pour faire un petit état des lieux de la franchise et ça va être assez rapide parce que malheureusement Battlestar Galactica ne semble pas du tout être au cœur des priorités d'Universal ces dernières années. La mini-série qui a rebooté la franchise a fêté ses 20 ans en 2023 et la saison 1 de la série a fêté ses 20 ans cette année en 2024. Qu'est-ce qu'Universal a sorti pour fêter ça ? Rien. Mais genre rien du tout. Rien. Que dalle. En France, et ça n'a pas vraiment de rapport, mais en France, on a juste eu droit à un retour en catimini de la mini-série et des 4 saisons sur Prime Video en fin d'année. Et aux États-Unis, il y a eu quand même une convention non officielle près de Chicago qui réunissait quasiment tout le casting en octobre dernier et qui devrait connaître une nouvelle édition dans le New Jersey en septembre 2025, comme je le disais en début d'épisode. Mais en dehors de ça, on a eu quoi ? Le jeu vidéo Funko Fusion, visiblement assez moyen, qui permet de revivre le début de la série originale de 1978, et le jeu de flipper gratuit sur mobile dont je vous parlais à l'instant. C'est tout. Bon, ok. En fait, on a aussi eu des confirmations cette année, puisqu'on a eu la confirmation que la nouvelle série Battlestar Galactica, en projet depuis 2019, était définitivement annulée, chose qu'on suspectait depuis un bon moment vu le peu d'informations qui avaient filtré en 5 ans. On peut également faire une croix sur le jeu vidéo Battlestar Galactica Eternity, dont les dernières news datent d'octobre 2022. Ouais, ça fait déjà plus de 2 ans. On n'a jamais vu la moindre image de ce jeu annoncé en juin 2022, et les seuls éléments concrets qu'on possédait étaient quelques images promotionnelles ainsi qu'une bande-annonce qui ne comprenait aucune image réelle du jeu. Non seulement le délai est anormalement long pour le développement d'un petit jeu comme celui-ci, même s'il s'agit d'un jeu basé sur les NFT et les crypto-monnaies, mais il y a un autre indice qui me fait penser que le jeu est tout simplement annulé. Sa page web officielle n'existe plus et l'adresse de la page mène maintenant à la page d'accueil des jeux Gala Games où il n'y a plus aucune mention de ce jeu Battlestar Galactica Eternity. D'ailleurs, et là pour le coup c'est quasiment du temps réel, je découvre en préparant cet épisode, après avoir écrit ce que je viens de vous dire, qu'un communiqué avait été fait par Gala Games le 14 juin dernier pour dire que le développement du jeu était annulé, sans plus d'explications que le fait que les équipes ont été réassignées sur d'autres projets. Les personnes ayant acheté des NFT en avance pour ce jeu peuvent se faire rembourser. Voilà. Sauf que sur le Discord officiel du jeu, on peut d'ailleurs lire que ceux qui avaient acheté des NFT attendent toujours leur remboursement 6 mois après cette annonce. Tout ça ne sent pas très bon, et si vous écoutez régulièrement mes épisodes Signa, vous savez que ce jeu spéculatif semblait mal barré depuis le début, vu que le marché des NFT s'est globalement effondré ces dernières années, même si le cours du Bitcoin, lui, bat des records depuis quelques semaines. Bon, qu'est-ce qu'on a d'autre comme projet en cours ? Le film Battlestar Galactica, pour lequel Simon Kinberg affirmait début 2022 être à la recherche d'un réalisateur. Oui, début 2022, c'était il y a 3 ans et on n'en a plus entendu parler depuis. Donc autant vous dire que c'est probablement mort également, d'autant plus qu'on a appris récemment que Simon Kinberg était désormais annoncé pour écrire les 3 prochains films de la saga Star Wars. Après toutes les calamités vécues par les fans de Star Wars, dont je fais partie, ces dernières années, je pense qu'il ne pouvait pas y avoir pire annonce
que celle de Simon Kinberg à la tête des futurs films de cette franchise. Mais j'ai déjà longuement expliqué pourquoi dans le podcast fin 2021 et début 2022, donc je reviendrai pas là-dessus. Alors voilà, c'est quoi la conclusion qu'on peut tirer de tout ça ? La franchise Battlestar Galactica est morte ? Oui, mais non en fait, non. Non, la franchise est effectivement moribonde du côté des sorties officielles. Bon, peut-être que le remaster en 4K dont les rumeurs tablaient sur une sortie en 2024 verra le jour un peu plus tard, mais c'est pas de ça dont je voulais parler. Moi, je considère que la franchise Battlestar Galactica n'est pas morte, car à l'heure actuelle, nous sommes et vous êtes celles et ceux qui continuent à la faire exister, parce que vous en parlez autour de vous, vous en parlez sur les réseaux sociaux, parce que le journaliste Alexis Orsini a sorti un très bon livre sur la série en 2023, parce que de nouveaux spectateurs lancent régulièrement l'épisode 1 de la saison 1 sur Prime Video en se demandant pourquoi l'épisode commence par précédemment dans Battlestar Galactica. Parce qu'il existe heureusement plein de coffrets DVD et Blu-ray pour profiter de la série. Parce que vous faites des reprises de vos thèmes préférés à la guitare ou au violon sur YouTube. Et parce que je vois sur le Discord de Galactifrac qu'il y a des membres qui continuent de discuter de certains ressorts scénaristiques de la série. Pour toutes ces raisons, et probablement d'autres que j'oublie, la franchise Battlestar Galactica est toujours là, parce qu'elle nous a marqués et qu'on n'est pas prêt de se sortir ça de la tête. Alors, à vous toutes et à vous tous qui faites vivre la franchise à votre manière, merci. Parce que c'est ça qui fait qu'une franchise reste vivante. Ça, et pas le nombre de produits dérivés inutiles qui débordent d'un bac dans un magasin Nose. Non, vraiment, c'est vous et nous qui faisons que la franchise et la série et la saga restent en vie. Alors on se retrouve en 2025 pour continuer de décortiquer tout ça dans ce podcast, avec notamment de nouveaux formats d'émissions sur lesquels je commence à travailler pour vous offrir toujours plus de contenu en lien avec Battlestar Galactica, mais qui vont aussi permettre d'aborder d'autres sujets en partant de Battlestar Galactica. D'ailleurs, tant que je parle de format d'émission, et ce sera la dernière annonce pour cet épisode, avec Karine, on a envie de faire un truc un peu différent pour le 100e épisode de ce podcast. Et ce sera très très bientôt, car l'épisode que vous écoutez là, maintenant, c'est le 98e épisode de Galactifrac. Ouais, déjà, donc ça va venir très vite. Et pour ce 100e épisode, on a envie de vous proposer une FAQ, ou un AMA comme on dit en anglais, à savoir un épisode Ask Me Anything ou foire aux questions comme on dit chez nous. Je vais créer un petit formulaire assez simple et je le ferai circuler sur tous nos réseaux pour que vous puissiez poser vos questions et on y répondra avec Karine dans notre épisode 100. Donc, si vous voulez nous poser une question, quel que soit le sujet de la question, avec ou sans rapport avec Battlestar Galactica, suivez le lien qui est déjà disponible dans les notes de cet épisode. Et on se retrouve très bientôt en 2025. Le podcast Galactifrac fait partie du label Podchose et il est disponible sur PodCloud ainsi que sur Apple Podcasts, Deezer, Amazon et de nombreuses applications iOS et Android, sans oublier YouTube. Retrouvez les notes de l'émission sur galactifrac.lepodcast.fr et suivez-nous sur X, Blue Sky, Facebook, Instagram ou Threads pour du contenu supplémentaire en lien avec cet épisode. Vous pouvez également venir discuter avec d'autres auditeurs et moi-même sur le serveur Discord de l'émission. Si vous voulez me retrouver personnellement sur X ou Blue Sky ou Instagram ou Threads, mon pseudo c'est Draven et le nom du compte c'est Draven Hard Rock qui s'écrit DRAVENARDROK. N'oubliez pas que si vous avez apprécié cet épisode, le meilleur moyen de le montrer et de nous récompenser est de le partager au plus grand nombre via les réseaux sociaux. Allez, à très bientôt. Ciao. By your command.